le festival Scarbecois, il est né de l'idée, quand on s'est rendu compte qu'il y a des dizaines et des dizaines d'associations qui travaillent tous les jours à Scarbeck, mais que c'était parfois un travail un peu méconnu de tous les Scarbecois. Alors on avait envie de réunir toutes ces associations qui font un travail extraordinaire et de les réunir dans la maison communale, parce que la maison communale c'est le lieu que tous les Scarbecois connaissent, pour mettre en valeur tout ce travail du secteur associatif scarbecois. Scarbeck est très créative et très riche au niveau de son tissu associatif, pas seulement d'ailleurs. Et voilà, donc je suis très heureux et ému de me retrouver ici parce que c'était un peu un événement justement où la commune a l'occasion de proposer à ces associations de contribuer à cette première quand même si le festival Scarbecois existait déjà depuis, puisque c'est la 3e édition. Depuis 2 ans, il y a aussi le Théâtre Mat qui organise le festival Scarbecois, qui est à l'origine aussi du projet, mais sous une autre forme. Où là, c'était vraiment plus leurs enfants, leurs jeunes qui présentaient des grosses présentations théâtrales plutôt et chants. Donc ça rassemblait déjà beaucoup de monde. Et donc voilà, ici c'est la continuité de leur travail qu'ils ont déjà mené depuis plusieurs années. Je suis Monsieur Freddy Nols de la FGTB, la Fédération des guides de tourisme belge. Je suis ici pour guider tout le monde entre tous les spectacles et j'ai rencontré mademoiselle ici qui venait avec tous ces jeunes faire un beau spectacle de théâtre. Alors j'ai été charmé évidemment et je pense que ça s'est très bien passé. Ils sont tous très contents, il y a eu beaucoup de monde, ça a été un vrai succès. C'est mon collègue, travailleur social de rue pour la commune de Scarbeck et voilà, donc ceux-là c'est des jeunes qui ont fait des activités avec nous. Et ils ont décidé de faire une pièce de théâtre. C'était dans l'autre équipe. Ouais. Et ça racontait quoi, la pièce? Il fallait regarder. Hein. Oui, c'est vrai. Ça reflète un peu les frustrations suite au regard des gens, des mauvaises attitudes. Enfin, comme il a dit, les yeux ne trahissent pas. Donc c'est un peu, les jeunes sont un peu frustrés quand, allez, il y a des écarts par rapport à la communication, quand on dit sale voyou, sale gosse. On les réduit à la bande d'Elmet, c'est pas la bande d'Elmet qui est avec vous? La bande de Telpin, la bande d'Assis. On a un grand sportif, dont Rachid, un collègue à nous. Bon, en fait, on a des outils. Ça peut être n'importe quoi, comme le théâtre ou la boxe, ou des supports comme le mini-foot ou alors autre chose. Et on fait des activités, entre guillemets, pédagogiques. Je voudrais bien faire la boxe, monsieur, parce que j'en ai marre du théâtre. Vous pensez que je peux faire la boxe aussi? Tout à fait. La boxe est accessible pour tout le monde. Donc, faites du sport, faites du théâtre, faites des activités. En tout cas, ça apporte des choses aux jeunes. Le faire ensemble, le vivre ensemble, c'est pour que chacun puisse se sentir accueilli à sa place, chacun a son rôle à jouer comme citoyen dans la commune. Et chaque association, derrière un projet artistique, derrière un projet créatif, eh bien, se cache cette volonté vraiment de pouvoir se découvrir comme citoyen acteur dans sa commune. Donc les enfants, si vous avez envie de faire un atelier, ici, on est au niveau de l'atelier des brous de l'ASBL FESA. Et on se trouve dans le beau cabinet de l'échevin Monsieur de Herde. Et alors, l'ASBL FESA organise cet atelier dans le but de pouvoir permettre des échanges et de pouvoir aussi montrer un atelier que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Alors, ta deuxième couleur. Quelle couleur tu veux? À FESA, nous animons des ateliers créatifs. Ici, comme vous voyez, nous avons la feuille marbrée. C'est un art qui vient du Japon, de la Turquie ottoman. Nous animons le papier marbré et comme vous voyez ici, le décor, elles peuvent faire des formes de fleurs ou bien d'autres formes, elles peuvent faire des compositions.
Je suis vraiment très très heureuse de pouvoir aujourd'hui découvrir ou redécouvrir les associations qui participent à cette magnifique journée Scarbeck-quoi, avec donc cette volonté du faire ensemble. Alors il y a des associations que je connaissais depuis longtemps et donc je vois l'évolution, je vois tout le travail qu'elles mènent sur le terrain et puis il y a des associations nouvelles que je ne connaissais pas et c'est vraiment très très gai. Et puis c'est très gai aussi de voir l'hôtel communal vivre de cette manière tellement différente avec du monde partout, de la fantaisie partout, alors qu'en général on y vient plutôt pour travailler, pour demander des documents, des informations, du sérieux quoi. On a un associatif très riche, ils font du travail au quotidien avec les jeunes et les moins jeunes. Et donc c'est pour nous des véritables alliés. En même temps, le secteur associatif tient très fort à son indépendance, et c'est très bien comme ça. Ce ne sont pas des services communaux, on respecte l'indépendance, mais on les subventionne aussi parce que ce sont des gens des quartiers qui travaillent dans les quartiers et pour les quartiers, et ils font le travail beaucoup mieux que si c'était l'administration communale qui devait le faire. Et je crois que c'est, par les temps qui courent et dans le contexte que l'on vit depuis quelques années, c'est quand même un message de paix, un message de vivre ensemble, dans un cadre où chacun peut se retrouver, quelle que soit son origine, quelles que soient ses idées, ses valeurs, et dans un contexte démocratique, quoi. Osons le mot, puisque c'est ça aussi que permet la démocratie et l'expression des citoyens et l'association des citoyens. Par la maison de quartier de Navet, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Nous sommes les 3 animateurs de l'ASBL La Plume qui se poile, spécialement dirigés vers les ateliers enfants le samedi, et là ça s'appelle les ateliers du samedi. Donc on travaille avec des enfants et des adolescents. Voilà, c'est un groupe mixte en fait, ils sont une petite dizaine. Ils viennent tous les samedis matins, 1h30 pour bosser et avancer sur leur projet. Donc on s'adapte, on fait travailler des petits à partir de 5 ans et ils sont à la fois néerlandophones, marocains, turcs, francophones, voilà. Pour moi j'ai grandi à Scarbeck et donc je suis venu beaucoup à la commune prendre des passeports, des cartes d'identité. Et c'est un bâtiment que je n'ai jamais vu vivre autrement, quoi. Là où nous intervenons en tant qu'animateurs, c'est qu'on structure. On essaye que l'histoire qu'il raconte soit faite avec un minimum d'ellipses pour que n'importe quel visiteur puisse comprendre. Il y avait des contraintes pour sélectionner les projets, dans le sens où toutes les propositions sont des résultats d'un travail collectif tout au long d'une année. Donc on n'a pas accueilli ici à proprement dit des artistes, mais plutôt des propositions qui relèvent d'un projet artistique au sein d'une école ou d'une association. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a donné envie de venir assister à cette journée? Eh bien, c'est vraiment une journée qui peut rapprocher l'hôtel de ville des citoyens et des citoyennes et qui montre toute la cohésion sociale à Scarbeck. Donc, ça donnait vraiment envie de venir découvrir l'hôtel de ville sous un autre regard. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter les activités, les événements auxquels vous avez assisté? Alors là, on a assisté à un spectacle d'acrobatie avec des jeunes. C'était vraiment super chouette, assez impressionnant. Donc, et sinon, il y a pas mal d'autres activités où on peut manger, dessiner. Pour les enfants, c'est super gai aussi. Donc, c'est vraiment une journée familiale.
Je suis venu parce que ma femme joue ici avec sa fanfare et j'ai essayé de comprendre ce qui se passe ici avec le Schaerbeek Info et je n'ai rien compris. Et donc je suis venu ici un peu trop tard pour voir les choses que j'aurais dû voir avec le programme que j'ai seulement reçu ici. Et j'étais trop tard pour à la fin d'un concert et j'ai vu quelques films. Et j'ai trouvé que dans la notion de repas n'est pas la même entre moi et les gens qui préparent quelque chose, soi-disant à manger là dans la cour. C'est très chouette, mais il manque un peu l'organisation. La communication en avant aurait été mieux, aurait dû être fait mieux. Et ce programme ici n'est pas très pratique. C'est mieux de voir qu'est-ce qui se passe à quelle heure au lieu d'avoir organisé ça par endroit. Le secteur associatif schaerbeckois est à l'image des habitants de la commune. Donc on y trouve de tout, dans tous les domaines, à l'image du programme que nous avons pour la journée d'aujourd'hui. Et on y danse, on y chante, on y fait du théâtre, on y fait des films, on y fait des expos. On est dans le créatif, dans le culturel, dans l'expressif. Je viens de sortir d'un atelier slam ici il n'y a pas longtemps, complètement émouvant. Donc vous avez des mamans, des papas qui viennent d'apprendre le français avec leurs quelques mots de français, ils parviennent à transmettre un message fort. Et voilà. Pour avoir rejoint la concertation locale de la commune il y a peu de temps, c'est vraiment une concertation très dynamique. Aujourd'hui, on a décidé de proposer un atelier d'écriture itinérant, puisque ça fait partie des autres activités de notre ASBL. Et donc l'idée, c'est de se balader dans la commune, de s'y arrêter à certains endroits pour découvrir sa commune autrement. Les permanences écrivains publics s'adressent principalement à des gens qui ont des difficultés en français, au niveau de l'écriture. Ici, je pense qu'il y a beaucoup de Schaerbeckois qui ont découvert de nouvelles choses, qui ont découvert de nouveaux publics. Et je pense que pour ça, c'est une réussite. Ouais. Quel bilan est-ce que vous tirez de la journée alors? Quel souvenir est-ce que vous allez en garder? Que je reviendrai l'année prochaine en espérant que ça s'organise à nouveau. Nous avions prévu à la base de le faire tous les 2 ans. On évaluera s'il a tellement de succès, peut-être de le faire tous les ans, mais de toute façon, au plus tard en 2020, on vous donne rendez-vous pour revenir.